Hello, bienvenue sur la chaîne et puis donc sur cette vidéo. Je vous fais du coup désormais des petits formats comme ça, vlog, qui vont être un peu plus immersifs et surtout pouvoir parler de choses un peu plus facilement face caméra. Voilà. Donc là, je vais vous parler un petit peu de mon profil, un petit peu plus en détail. Donc Benjamin Chiron, 32 ans, triathlète du coup et coach. Depuis désormais 22 ans pour le triathlon et coach depuis 5 ans et depuis bientôt 2 ans à temps plein. Voilà. Je vais d'abord vous parler du côté professionnel et ensuite je vous parlerai du côté sportif. Donc côté pro, j'ai commencé à travailler à 14 ans dans les champs de melon. J'avais pas encore 15 ans, j'ai travaillé dans les champs de melon pour m'acheter mon premier vélo. J'ai gagné 1 850 € parce que j'avais fait beaucoup d'heures et je me suis acheté mon premier vélo, un BH G5 à l'époque. J'avais mis tout ce que j'avais gagné à la fin du mois dans ce vélo. Magasin d'ailleurs où j'aurais travaillé ensuite pendant 4 ans, je vous le dirai un peu plus tard. À la suite de ça, donc le bac et BNSSA aussi en poche, j'ai fait quelques saisons en tant que sauveteur vers La Rochelle et puis ensuite vers Fréjus. Par la suite, j'ai pu passer du coup ma licence TAPS. Licence TAPS entraînement sportif, option natation qui m'a permis de passer mon diplôme de maître nageur en parallèle. Voilà. Donc ça a été assez cool parce que ça m'a permis de travailler ensuite sur d'abord des saisons et ensuite avoir des premières expériences en tant que maître nageur en hôtellerie haut de gamme puis en piscine. Voilà. J'ai décidé donc de me rediriger directement dans le commerce après mes études parce que j'avais pas envie de devenir coach dans un club. C'est pas simple quand on est jeune d'avoir une place correcte quelque part. Donc je me suis dit, allez, je vais dans le commerce, à Intersport. J'ai été pris au rayon running, à Intersport Poitiers. Et puis j'ai fait mes armes. J'étais à la fin plutôt responsable du côté rayon running avant de partir seulement après 1 an parce que tout simplement je m'ennuyais quoi. J'avais déjà fait le tour. Donc à la suite de ça, j'ai traversé la rue et en allant acheter un VTT chez Alexandre Barodon, qui a été mon patron ensuite pendant plus de 4 ans, il cherchait un responsable de magasin et moi j'étais dispo. Donc allez, j'ai dit c'est parti, ça me plaisait bien, j'ai passé j'ai passé la rue et je suis allé travailler en face. J'y suis resté 4 ans, ça a bien marché niveau triathlon et j'ai commencé à avoir plusieurs partenariats et dont Cube France avec à ce moment-là le directeur France Sébastien Verrier. Euh, on était, euh, on était assez proches, il me demandait pas mal de choses côté triathlon et ça a débouché à la suite de ma victoire au triathlon de La Rochelle par un emploi chez eux où j'étais responsable du Pro Shop Direct France. Donc j'avais en charge du coup le magasin à La Rochelle et ouvrir un petit magasin dans le centre. Voilà. Ça, c'est un moment où j'ai été content de le faire, mais je me suis beaucoup remis en question sur ce que j'avais réussi à accomplir avant, mes expériences professionnelles, et ça correspondait pas pleinement à ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé d'arrêter. Je voulais plutôt arrêter le commerce, mais j'avais peur de me lancer. Donc après avoir essuyé une période vraiment difficile de chômage, je me suis relancé et je suis allé travailler dans un magasin de running à Nantes. Puis pendant l'été, j'ai pris un contrat saisonnier
en piscine, pendant que tout le monde était en train de partir à Paris pour les JO. J'ai travaillé un peu comme un taré. J'ai monté du coup l'auto-entreprise juste avant l'été, et pendant l'été c'était à fond pour que tout soit carré parce que je suis quelqu'un assez carré dans la vie. Et donc bah, ça a tout simplement débouché sur le 14 juillet, début vraiment de l'aventure d'auto-entrepreneur pour Explore, donc ma société de coaching. Et ensuite, à la fin de l'été, fin de la saison donc de maître nageur, j'ai commencé avec un premier club de triathlon sur Nantes et direct ensuite à La Baule où j'ai eu une belle opportunité. Le triathlon club de La Baule, le TCA, Triathlon Côte d'Amour, où j'entraîne encore aujourd'hui, donc maintenant à la deuxième saison. Donc je suis très heureux de coacher là-bas les jeunes, l'école de triathlon et aussi les adultes, plutôt sur la partie natation pour le moment, et des fois un petit peu d'intervention sur les autres sports, mais qui se développent au fur et à mesure. Et en parallèle, donc forcément, mon activité majeure, donc entraîner à distance pour des athlètes, du coup, sous Explore Coaching. Euh, Vous trouverez d'ailleurs en lien le, l'accès vers mon site internet et mes différents réseaux. Parce que donc je suis aujourd'hui donc coach sportif en natation, vélo, course à pied, et puis bien sûr, surtout des triathlètes. Voilà. J'interviens aussi des fois ponctuellement pour des coachings en natation, pour des entreprises aussi, plan de préparation à divers événements, journées cohésion, des choses comme ça, et désormais même des stages. Voilà, donc ça évolue bien, je suis content. Je mets beaucoup de choses en place aussi pour que ça marche. Donc voilà un peu le récap sur le côté professionnel. Côté sportif, donc je disais, ça fait 22 ans que je fais du triathlon, 22 années. Pas une blanche. La seule année où j'ai voulu qu'elle soit vraiment blanche, au final j'ai fait mon premier Ironman à Vichy en 2016. Donc pas une saison blanche, mais des saisons bah, plus ou moins dynamiques évidemment selon bah, des blessures ou non qui me sont arrivées parfois, selon les objectifs, selon les contraintes à côté aussi professionnelles, les études, l'école et compagnie. Parce que donc bah, j'ai commencé à peine 11 ans. Mon premier triathlon, donc triathlon de Saint-Cyr, c'était le triathlon organisé par le Stade Poitvin, club de Poitiers donc, sur lequel j'ai été licencié pendant mon lycée et début d'études. Ça a été du coup un triathlon assez révélateur parce que je suis sorti avant-dernier de l'eau, et j'arrive deuxième de la course. Donc piètre nageur, c'était un peu un pari avec mon cousin et ma sœur. Ça avait été assez drôle ce jour-là. Et ensuite derrière ça, bah, s'en est suivi du coup beaucoup de déplacements sur des épreuves avec mon oncle, qui m'a transmis vraiment le virus. Voilà, l'histoire, c'était que mon père s'est mis au triathlon en Martinique, donc là où je suis né, et a transmis le sport à mon oncle. Mon oncle, après, qui m'a emmené sur énormément d'épreuves partout en France, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à peu près entre 200 et 250 triathlons, je ne sais pas exactement compter, mais plus de 200 triathlons, ça c'est sûr. Et 33 Alpha Ironman notamment. Exactement, je crois que c'est 33, ouais. Du coup, pour la 33e année, c'est cool. Euh, et donc à la suite du départ de cette aventure dans le triathlon, je faisais d'autres sports encore en parallèle à ce moment-là, parce que je faisais encore un petit peu de judo et du tennis. J'ai commencé par le judo, jusqu'à ceinture verte. Je suis passé ensuite au tennis, où j'ai eu un classement juste honorable, quoi, 32 pour ceux qui connaissent. Et après, donc en parallèle du triathlon, je m'investissais de plus en plus. J'ai fait un peu d'équitation jusqu'au galop 3 parce qu'on avait des chevaux à la maison. Euh,
Et en parallèle, après du lycée, où j'ai pu intégrer quand même côté un peu plus. J'étais pas dans une section sportive parce que c'était à Parthenay, mais à Poitiers, je pouvais avoir quelques accès du coup à des sessions assez cohérentes dans la semaine. Manger un peu plus tard le soir, par exemple, donc ça c'était plutôt cool, ça me permettait d'aller m'entraîner un petit peu plus. Mais j'ai jamais mis le focus là-dessus, j'étais un lycéen qui était d'abord là pour le lycée, même si je n'étais pas forcément le plus studieux, mais correct. Voilà. Du coup, s'en est suivi après bah, les débuts dans le longue distance à partir de 19 ans, du coup, âge légal pour le triathlon longue distance. Les débuts du coup en senior et tout ça, donc là on prend une grande baffe parce que c'est la cour des grands, c'est plus la cour des jeunes. Premier triathlon longue distance qui a été un peu une révélation, c'était vraiment à Chantenay. J'avais vraiment trouvé ma distance. Donc s'en est suivi derrière plus d'une trentaine de triathlons longue distance, jusqu'à donc bah, les championnats du monde Alpha Ironman, première fois aux États-Unis, deuxième fois en France à Nice. À chaque fois où j'ai pas su répondre présent à ce moment-là, même si j'avais réussi à gagner des courses avant, notamment à l'Alf de Barcelone. J'avais gagné ma catégorie d'âge et j'avais gagné le scratch en Alf, mais ça n'a pas été bah, malheureusement après la forme du jour sur les championnats du monde, et j'avais un peu de mal encore à ce moment-là à gérer justement le fait d'être en forme et prêt psychologiquement le jour J, parce que j'ai jamais été par contre de nature très stressé. À la suite de ça, du coup, j'ai décidé de passer et de faire un peu d'armes chez les professionnels en 2020, au moment du Covid, après une belle saison 2019. Et de 2020 à 2024, j'avais fait le choix de courir, ça dépend des courses en fait, sur les départs élites ou vagues professionnelles sur Ironman. Et ça a été très très formateur, parce que je le disais au début de la vidéo, j'ai jamais été nageur et c'est ce qui était hyper stimulant quand on arrive en tout cas à prendre du recul, c'est que de sortir en galère en natation, c'est dur psychologiquement. Par contre, c'est hyper stimulant après de doubler des personnes au fur et à mesure de la course, et chez les professionnels aussi. Donc ça, c'était super motivant. Et moi, j'ai toujours été de nature à vouloir me comparer aux meilleurs. C'est très, je trouve, très gratifiant. Je préfère me confronter aux meilleurs et m'accrocher plutôt que d'être premier d'une course où il y aura simplement du coup des personnes de niveau bah, inférieur. Ça a été vraiment super, super intéressant ces 4 années. Notamment du coup forcément ma saison 2022 avant de m'investir encore plus dans le triathlon, pardon, dans le milieu professionnel avant de m'investir du coup encore plus dans le milieu professionnel après. Forcément, ça a été la saison un petit peu phare. Aujourd'hui, je me redéfinis un petit peu plus comme bah, aventurier, explorateur. J'adore aller découvrir par des centaines et des milliers de kilomètres à vélo principalement, des nouveaux territoires, des nouvelles cultures. Donc c'est vraiment ce qui me plaît désormais, franchement. Je prends un nouveau plaisir, du coup, un petit peu malsain parfois, d'aller partir sur des territoires un peu inconnus et dans des aventures où même moi je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais c'est hyper formateur. Franchement, j'apprends encore plus, je dois dire, qu'en compétition et à discuter avec des gens qui font ce même genre de trip. On est assez unanime là-dessus. Donc voilà désormais ce que je vais mettre en avant, du coup, ça va être vraiment le côté tout le temps, bah, forcément triathlète coach, mais derrière aussi explorateur à vélo, principalement, et aussi en course à pied trail. Voilà. Bah, j'ai fait un petit peu le tour quand même, c'est déjà beaucoup trop long je trouve, c'est 15 minutes. Mais c'était pour balayer un petit peu bah, voilà, d'où je viens, côté pro et côté
sportif et ce que j'ai pu faire. Après, voilà, je me suis pas plus étalé que ça sur, des petits détails, mais voilà, je pense que ça a été très important dans ma carrière professionnelle et aussi, après du côté sportif, de prendre le temps et surtout de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, comme on peut dire, ou autrement vouloir tout de suite, attaquer au plus fort ou par des choses qui n'étaient pas de mon potentiel. Laisser du temps au temps et on m'aurait dit que je deviendrais patron, je l'aurais jamais cru. On m'aurait dit que j'arriverais à faire des courses avec des professionnels en triathlon, je l'aurais jamais cru non plus. Gagner des courses, jamais je l'aurais cru et j'ai laissé du temps au temps et avec le travail et le temps que je passais, à m'impliquer, autant côté sportif ou côté pro et bah, forcément au bout d'un moment, ça commence à payer. Donc maintenant j'adore, transmettre, bah, tout ce que j'ai pu apprendre, aux athlètes que je peux entraîner, de 8 ans, le plus jeune, à 64 ans, si je me souviens bien là, le plus ancien. Donc c'est super valorisant parce qu'il y a quelque chose, une synergie qui se fait quand même, peu importe l'âge et les horizons des différents athlètes que je peux entraîner. Donc c'est super, super cool et j'adore, ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu pour aujourd'hui. Je vais vous faire d'autres vidéos, du coup, sur d'autres, principalement la prochaine, ça sera sur, bah, la structure Explore, le coaching, qui m'occupe du coup, mes journées et comment j'arrive à organiser ça, comment j'ai lancé ça, du coup, il y a 5 ans et comment, c'est ce que c'est devenu aujourd'hui. Et puis, comment j'articule un petit peu, mes journées, et mon travail au quotidien. Voilà. Bonne journée, à plus et entraînez-vous bien. Ciao, ciao.